C'est-à-dire que dans le cadre du développement de l'éolien flottant, qui, il faut le rappeler, est prédit comme une source de production massive d'ici quelques décades pour la production électrique dans le monde et en France en particulier. Donc les éoliennes flottantes, elles remettent en cause elles permettent de remettre en cause le paradigme classique de l'architecture des éoliennes. Toutes les éoliennes aujourd'hui, terrestres, en mer, elles sont plantées sur les fonds marins. Et dès lors qu'on est flottant, eh bien on a un support mobile. Et c'est là-dessus que nous, on s'est déplacé d'un pas pour repenser le système. Et on a montré qu'on pouvait se passer de mât et le remplacer par une pyramide, une structure pyramidale qui est du coup, d'un point de vue mécanique, plus légère, plus rigide et donc qui permet des réductions de coûts. Donc en un mot, c'est repenser l'architecture, supprimer le mât pour réduire les coûts. Disons que notre architecture permet de facilement augmenter la taille des éoliennes, de l'augmenter plus facilement que la concurrence. De toute façon, c'est une tendance, l'augmentation de la taille des éoliennes. C'est pareil, un vecteur de coût, de réduction des coûts. Donc aujourd'hui, les parcs éoliens qui sont installés en mer du Nord, c'est 6 MW, les nouveaux. On anticipe sur du 8, du 9, donc nous on se positionne sur du 12 MW. On démontre que notre solution technique, elle est j'allais dire, sustainable, elle est capable, elle est résistante pour du 12 MW. Donc c'est les tailles que vous mentionniez, 200 mètres de diamètre et un mât une nacelle à 120 mètres de hauteur. Alors oui et non. Ce qui est sûr et certain, c'est que vu l'ampleur des investissements, ce n'est pas une petite PME qui va souscrire de tels investissements financiers. Après, il y a deux business models. Parmi ces business models, il y a celui qui consiste à céder l'entreprise. C'est pas notre objectif à court terme, loin s'en faut. Nous, notre objectif, c'est de pousser l'idée et le produit pour un développement réel. On veut maîtriser ça dans la mesure du possible. Et donc on préférerait réussir à convaincre des consortiums industriels puissants de monter et développer, industrialiser cette technologie en nous gardant notre indépendance d'intelligence, d'ingénierie. C'est un grand plaisir pour la visibilité et puis aussi de voir le dynamisme qu'on a sur le territoire en termes de technologie en cours de développement à plus ou moins long terme suivant la taille de celle-ci. C'est vrai que c'est intéressant aussi de voir, moi j'ai été marqué par les gens là qui développent l'utilisation d'une paille résiduelle dont on ne se sert pas. Donc je pense que c'est un bon mélange d'idées, une bonne promotion de gens qui œuvrent, je crois qu'on peut dire qui œuvrent pour aller vers une société plus raisonnée et en même temps réaliste, c'est-à-dire économiquement réaliste.